La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Wingen-sur-Moder. Je suis en compagnie de Francis Knipper. Bonjour. Bonjour, oui. Vous êtes le président de la MJC de Tout Wingen. à fait, C'est oui. une longue histoire qui remonte aux années 50, je crois. La Maison des Jeunes a été fondée en 1956 et a grandi petit à petit. Et actuellement, propose 20 activités et on a à peu près 600 membres. Une MJC avec la multitude d'activités, Voilà. de la Zumba au handball qu'on a évoqué avec Monsieur Schmitt il y a quelques jours dans la commune de la semaine, en passant par les stages de cirque, les centres aérés ou accueil de loisirs, on appelle ça comme on veut. Comment est-ce qu'on gère toute cette palette d'activités ? Eh ben, je sais pas. Disons qu'on se fait souvent des réunions parce qu'il faut dire que la Maison des Jeunes n'a pas d'administration payée. C'est que des bénévoles qui s'occupent de cette maison de jeunes. À part des intervenants qui viennent, comme par exemple pour le cirque, on a une professionnelle du cirque qui vient, ou pour la Zumba, il y a une professionnelle aussi qui vient. Mais autrement, l'administration n'est gérée que par des bénévoles. Le bénévolat, c'est quelque chose d'essentiel, notamment oui. dans un village, quand on parle de dynamique associative, mais aussi de lien social. Tout à fait. Et c'est vrai que quand on comptabilise les heures passées par les bénévoles à la maison de jeunes, eh ben c'est énorme. Au sein de cette MJC, il y a une section qui vous tient tout particulièrement à cœur, c'est la section cinéma. Vous pouvez nous parler de cette aventure qui, là aussi, a déjà quelques années ? Oui, c'est-à-dire que le cinéma a démarré en 1989 et c'était une équipe de fous de cinéma qui voulait absolument amener le cinéma dans le village et en faire profiter les gens autour de nous. Hein. Et au début, on fonctionnait dans un ami club, c'est-à-dire c'est une pièce unique avec des petits locaux autour de cette pièce, mais il fallait, pour chaque séance, il fallait débarrasser la garderie qui occupait les locaux par ailleurs, il fallait obscurcir les fenêtres avec du nylon agricole noir. Enfin, c'était vraiment... Il fallait vouloir faire une séance. Hein. C'était donc vraiment une histoire de passionnés. Vous vouliez absolument pouvoir amener le grand écran en milieu rural. Tout à fait. Et disons qu'on a profité d'un élan, c'est-à-dire qu'il y avait, à l'époque, il y avait encore la Fédération régionale des maisons de jeunes qui avait mis en place un circuit cinéma. Et donc on a intégré ce circuit et on a pu profiter comme ça. On passait un film par semaine. Une semaine c'était un film à réessai, la semaine suivante c'était un film grand public. Et comme ça on a pu profiter des films. Et c'était tout à fait au début avec un film par semaine. Bon, au fur et à mesure des années, le mi-club a été démonté. On est parti dans un nouveau local au collège, dans le collège de Wingen-sur-Moder. Ce local c'était lors de la rénovation du collège. Hein. Et donc on a pu profiter que le restaurant scolaire soit déménagé pour profiter des locaux. Le cinéma a remplacé la cantine, quoi. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'on a pris la place de la cantine. Et là, lors de la rénovation du collège, on nous a fait une belle salle avec des gradins, etc. Et on a transporté, parce qu'entre-temps, on avait acquis un projecteur 24 mm. Donc on a transporté ce projecteur dans cette salle et on a pu continuer nos séances. Outre les séances classiques, donc c'est-à-dire les films tout public qui sortent régulièrement et que vous proposez au cinéma basé au collège Suzanne Lalique à Villande, il y a aussi des particularités. Vous organisez des ciné-débats et des séances ciné pour les tout petits, le ciné des petits. Oui, j'ai dit là tout à l'heure effectivement qu'au début on avait une séance par semaine. Donc, ça a augmenté petit à petit au fil des années. Et actuellement, on a un film grand public les samedis, un film à réessai les vendredis, un film pour les tout petits tous les 15 jours le dimanche matin. Et là, on a des enfants qui ont 2 ans, 3 ans, 4 ans, etc. qui viennent. Hein. Et un film grand public familial les dimanches après-midi. Et en plus, c'est vrai, on a une programmation de ciné-débat, un ciné-débat par mois.
Et on organise la programmation sur toute l'année. Et ces ciné-débats, on les travaille en collaboration avec le Parc des Vosges du Nord. Et parce qu'on a la chance d'avoir quelqu'un qui travaille, Marie l'Hospitalier pour pas la nommer, qui travaille au parc et qui est un membre qui travaille beaucoup pour notre cinéma à nous. D'accord. Et donc, grâce à la collaboration avec le parc, on peut proposer des sujets qui sont vraiment très très intéressants. Sujets intéressants et qui en plus sont l'avantage d'être des sujets vraiment locaux. Oui, tout à fait, tout à fait. Bon, on a 3 sortes de sujets. C'est des sujets sur la nature, des sujets sur les voyages. Et là, on a aussi une chance, c'est-à-dire qu'il y a un membre de l'équipe qui voyage beaucoup, qui va voir des festivals sur toute la France. Hein. Et donc, on a des contacts, on peut prendre des contacts avec des réalisateurs, etc., etc. Et des films qu'on va appeler sociétaux. Ce sont des sujets d'actualité, par exemple les gilets jaunes, par exemple, tous ces sujets-là. Et chaque fois, on essaie d'avoir le réalisateur du film, ou bien quelqu'un qui connaît vraiment le sujet, pour animer un débat après. Donc c'est vraiment prendre le 7e art dans son ensemble, le côté divertissement, mais aussi le côté, allez, j'ose le mot, enrichissement intellectuel. On se divertit et on réfléchit. Oui, c'est un peu notre objectif, c'est-à-dire qu'il faut disons qu'on a comme but, effectivement, d'atteindre tous les publics et d'intéresser tous les publics. C'est-à-dire, bon, il faut du cinéma qui est un divertissement, mais il faut aussi du cinéma qui fasse réfléchir. On va laisser, si vous le voulez bien, le contexte sanitaire de côté, on va être positif et se dire qu'à la réouverture, il y aura un tout nouvel équipement pour les amoureux de cinéma qui se rendront du côté de Vingen-sur-Moder. Oui, parce qu'on avait parlé avant de banquettes. C'est vrai qu'on avait des banquettes qui étaient dures quand on avait un film de 1h30, 2 heures. Et donc on a profité du moment. Enfin, c'est un travail qu'on a élaboré depuis 2 ans. Hein. Et là, on a pu, pendant le mois de décembre, changer les banquettes contre de vrais fauteuils de cinéma. On n'attend plus que les spectateurs. Voilà, donc confortablement installés. En plus, pour des séances à prix tout doux, on peut le dire. Oui, absolument. C'est-à-dire que ces prix, on les pratique depuis bien 15 ans. On n'a jamais augmenté parce qu'on estimait que c'était pas ça le plus important dans l'histoire. Il fallait pas comme on a beaucoup de bénévoles, on n'était pas obligé d'avoir des rentrées financières énormes. Et donc la place adulte revient à 5 €, la place enfant revient à 3 €. C'est un budget vraiment ridicule, et surtout qu'il n'y a pas de voyage et il n'y a pas non plus des friandises à acheter. En dehors de votre casquette de responsable de section, vous avez aussi la casquette de projectionniste. Est-ce qu'en un peu plus de 3 décennies de cinéma à Vingen-sur-Moder, est-ce qu'il y a un film qui vous a vraiment marqué? Est-ce qu'il y a un film qui vous a peut-être plus ému, plus bouleversé, plus fait bouger dans vos convictions? Oui, disons que comme il y a la technique du cinéma qui a beaucoup évolué depuis le début. Hein. Au début, on avait un projecteur 24 mm avec un son mono, puis après on a mis un son stéréo qui n'était pas Dolby. Et après, quand on est passé au numérique, on a pu mettre un son Dolby, c'est-à-dire au lieu d'avoir 2 haut-parleurs en front de la salle, il y a combien de haut-parleurs? 3, 6, 9, il y a 11 haut-parleurs, 12 haut-parleurs qui sont tout autour de la salle. Et ça fait que le spectateur baigne vraiment dans le film. Il n'y a pas seulement l'image devant, qui est une énorme image, mais il y a le son qui est tout autour. Et des fois, on entend des cavalcades, par exemple, qui viennent de derrière, et on les entend aller vers l'avant. Donc c'est une évolution technique qui est vraiment formidable. Bon, il y a des films qui m'ont marqué quand même aussi. Hein. Quand on a réouvert avec l'appareil numérique, il y avait un film, ça y est, j'ai oublié son nom, Interstellar. Et Interstellar en grand écran et avec le son Dolby, c'est formidable. Hein. Je me souviens par exemple, il y a à un moment donné, il y a l'acteur principal qui se précipite vers sa fusée, la fusée qui décolle, et le bruit du décollage est un bruit qui augmentait, et tout à coup dans le vide, pof, c'était le silence.
Et là, c'était vraiment quelque chose d'impressionnant. Hein. On s'y croit quelque part, vous étiez un petit peu comme Thomas Pesquet. Oui, non, mais c'est vrai que le cinéma, quand on est dans la salle, c'est ça la différence entre une salle de cinéma et l'écran, parce que là, actuellement, les gens, ils sont tous rivés, enfin, ceux qui veulent, ils sont rivés à l'écran de télé ou à l'écran d'ordinateur. Mais quand on est dans une salle de cinéma, on est dans le film et on vit avec le film. On vit avec le film et pour vivre cette passion, direction Vignes-sur-Moder, dès que ça réouvrira, Voilà. le cinéma Amitié Plus. Merci beaucoup, Monsieur Knipper. Avec plaisir. Hein.